Voilà, bonsoir à tous ce soir. J'espère qu'on m'entend. Voilà, donc comme c'est une joie pour moi d'abord de me trouver au milieu de vous. C'est pas la première fois que je suis à Bastia. Et je connais certains de vos visages. Et ce soir donc nous avons ce sujet difficile à évoquer, les origines de l'univers. Et plus particulièrement, je voudrais que nous puissions nous poser une question. Est-ce qu'il y a sur ce point une divergence entre la science et la foi, la science et la Bible? Depuis près de 3 siècles maintenant, peut-être même plus, on part de l'idée qu'il y a une incompatibilité totale entre la science et la foi, et que la science démontrerait la vanité de la foi, parce que cette dernière serait en tout point contraire à ce qu'enseigne la science. Et on part notamment de cette fameuse affaire Galilée, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs, ne serait-ce que sur le simple plan historique. Mais cette affaire Galilée est devenue l'exemple même de cette incompatibilité entre la science et la foi. Or, depuis quelques dizaines d'années maintenant, c'est le processus inverse qui est en cours. Et les dernières découvertes de la science, notamment dans le domaine de la physique et de l'astrophysique, sont au contraire des découvertes qui nous ramènent aux affirmations essentielles de la Bible. Cette révolution n'est pas du tout du goût de nombre de savants qui ont été formés justement au matérialisme scientifique. Et pour eux, encore aujourd'hui, on ne peut pas être homme de science et être homme de foi. Or, cette affirmation est de plus en plus battue en brèche, et un peu partout dans le monde, de plus en plus de savants sont amenés à redécouvrir la valeur de l'enseignement biblique. Et se sont créés un peu partout, dans les milieux scientifiques, ce que l'on appelle des cercles créationnistes. Il y a des savants créationnistes, notamment aux États-Unis, en Russie, même en Chine, et dans la plupart des pays les plus évolués du monde. La France est le dernier bastion du matérialisme scientifique athée, le dernier bastion de cette religion athée qui est basée justement sur une certaine affirmation de la science. Et c'est une des raisons pour lesquelles le créationnisme est si mal vu et si mal perçu dans notre pays. Et lorsque l'on affirme que l'on est créationniste, alors on est pris pour des gens un peu simplés. Nous allons voir que, loin d'être justement l'éteignoir de la foi, la science, quand on s'en tient aux hypothèses et non, aux faits et non pas aux hypothèses, comme d'ailleurs quand on s'en tient aux faits bibliques et non pas aux hypothèses que l'on peut et aux théories que l'on peut élaborer à partir de la Bible, eh bien, sont dans une harmonie qui, de plus en plus, est reconnue par le monde scientifique. Alors, je voudrais que nous fassions 2 lectures dans la Bible, justement, pour introduire notre réflexion. La première, dans le psaume 8. Ce psaume qui nous dit ceci: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu.
Tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu as tout donné, lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Un deuxième texte, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, et au verset 20. L'apôtre nous dit ceci. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, les hommes qui n'ont pas cru, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et cela nous ramène justement au commencement, comme le dit l'apôtre Paul. Les perfections de Dieu se voient dans ses œuvres depuis le commencement, depuis la création du monde. Et la première question que nous allons nous poser est celle-ci. Y a-t-il réellement eu un commencement du monde? Une création du monde? C'est en tout cas ce qu'affirme la Bible dans le premier chapitre de la Genèse, un texte que nous connaissons bien. Nous le relisons simplement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette affirmation a été mise en question pendant longtemps par les scientifiques. Et lorsque l'on parle de l'univers, du cosmos, il y a deux théories qui sont antagonistes. La première est celle des païens de toutes les époques, depuis les origines, depuis les plus anciennes mythologies, telles que par exemple les mythologies sumériennes, akkadiennes, égyptiennes, chinoises, indiennes. Tous les païens affirment que l'univers a toujours existé et qu'il y a une matière qui est éternelle. Cette matière est susceptible de transformation, mais elle existe avant toute chose. Et c'est de cette matière originelle que sont nées les divinités, les dieux de ces nations, de ces païens. Et cette idée d'un univers éternel, d'une matière éternelle, est quelque chose aussi que les scientifiques modernes ont repris à leur compte. Ceci jusqu'à une époque relativement récente. En opposition avec cette quasi-universalité de ce que les savants appellent la cosmogonie, c'est-à-dire la naissance de l'univers, nous avons la Bible. Et nous avons ce verset que nous avons lu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et selon le professeur Yecheskel Kaufmann de l'Université hébraïque de Jérusalem, là réside la grande différence entre le monothéisme d'Israël et le paganisme. Les païens sont tous unanimes, nous le disions il y a un instant, à affirmer que l'univers est éternel. La Bible nous dit, Dieu seul est éternel. Dieu était avant le cosmos, Dieu était avant la matière, Dieu était avant toute réalité perceptible et mesurable par la science. Et l'affirmation biblique est celle-ci, au commencement, Dieu. Un sage d'Israël disait, alors qu'on lui demandait quel est le texte le plus important de toute la Bible, et il citait ce verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Ça veut dire, il y a eu un temps où il n'y avait rien, si ce n'est Dieu. Et Dieu a créé un univers qui lui est extérieur, qui ne se confond pas avec lui, qui est différent de lui. Encore une fois, la science moderne a nié cette affirmation de la Bible et s'est ralliée à la définition qu'en donnent les païens. Et ceci jusqu'en 1965. En 1965, la NASA a envoyé dans l'espace une sonde spatiale qu'on appelle la sonde Hubbard. Et cette sonde, qui est allée au-delà de l'atmosphère terrestre, a pu photographier les restes d'une gigantesque explosion de lumière. Tellement énorme, tellement gigantesque, qu'a produit un flash lumineux d'une intensité que nous ne pouvons pas imaginer, et une chaleur que nous ne pouvons pas non plus imaginer. Et cette sonde a pu mesurer le moment exact où ce flash de lumière a eu lieu. C'était 15 milliards d'années avant notre temps. Et bien que 15 milliards d'années soient passées depuis le moment où cette explosion a eu lieu, elle était tellement intense que 15 milliards d'années après, avec des sondes très sophistiquées, on peut encore mesurer les restes de cette explosion. Bien sûr, avec nos yeux de chair, c'est impossible, il faut des instruments très très sophistiqués. Mais les savants sont arrivés à définir justement et à préciser cette explosion. Et depuis cette période, il y a un nouveau terme qui est entré dans le vocabulaire scientifique, c'est l'expression le Big Bang, l'expression britannique, anglaise, qui signifie grande explosion. Et aujourd'hui, tous les savants sont unanimes pour reconnaître qu'il y a eu un instant zéro. Ça veut dire qu'il y a eu un commencement. Et cette maintenant quasi-certitude de l'existence d'un commencement, d'un instant zéro, ça veut dire d'un moment où avant cet instant zéro il n'y avait rien, et soudain il y a eu cette gigantesque explosion de lumière, d'où finalement l'univers, tout notre univers est né. Et finalement ce que nous sommes aujourd'hui, vous et moi, ce qu'est notre monde, le monde sensible qui nous entoure, n'est rien d'autre que le résultat de cette gigantesque explosion qui a eu lieu 15 milliards d'années avant notre temps. Au commencement. Par conséquent, il y a eu un commencement. Et cette explosion de lumière a provoqué toute une série justement de manifestations extrêmement importantes. J'appartiens à un cercle créationniste, un des rares qui existe en France, je le disais tout à l'heure, s'appelle le CÉCHE, Centre d'études scientifiques et historiques. Et il y a quelques années de cela, nous avons reçu un savant israélien, parce que maintenant le créationnisme est un phénomène mondial, qui dépasse aussi les dénominations religieuses. L'essentiel de ce cercle créationniste du CÉCHE est composé de catholiques. Je suis un des rares protestants au sein de ce cercle pour la bonne et simple raison que le catholicisme étant majoritaire en France, ce sont essentiellement des savants catholiques qui font partie de ce cercle, mais aux États-Unis c'est l'inverse. Il y a aussi des savants juifs. L'appartenance religieuse n'intervient pas du tout dans ce genre de recherche. Donc, il y a quelques années de cela, nous avions reçu un savant israélien, physicien, professeur Nathan Aviezer, et cet homme est venu nous exposer dans une journée tout entière, un séminaire qui a duré du matin jusqu'au soir, et le thème de ce séminaire était le suivant, les 3 premières minutes de la création.
Il lui a fallu une journée entière pour nous expliquer ce qui s'est produit pendant les 3 premières minutes de la création, et encore, le temps était trop court. Et ce qui s'est passé correspond exactement à ce que nous dit la Bible. Il nous est dit, la terre était informe et vide. En hébreu, cela se dit d'un mot qui est passé entre le langage français, tohu vavohu, d'où le mot français tohu bohu. Tohu bohu, ça veut dire tout simplement le vide, le néant, le chaos. C'est intraduisible en fait dans notre langue française. Mais ça signifie cette non-existence, le non-être, quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait rien. Et soudain, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu de la lumière. Cette énorme explosion lumineuse dont nous avons parlé il y a un instant, que les savants appellent aujourd'hui le Big Bang. Je passe sur les détails parce que mon temps s'y passe trop vite, malheureusement. Mais disons qu'à partir de cette explosion de lumière, s'est créé ensuite un état intermédiaire entre la lumière et la matière, et puis ensuite les premiers atomes, les plus simples, les atomes d'hydrogène, sont apparus. Mais lorsque les premières particules de matière sont apparues, il y a aussi, les savants le savent aujourd'hui, il y a eu un dégagement de ce qu'on appelle l'antimatière. Ça veut dire qu'à chaque particule de matière correspond une particule d'antimatière. Et lorsqu'une particule de matière rencontre une particule d'antimatière, elles s'anéantissent l'une l'autre. Lorsque de ce flash de lumière sont sortis les premiers éléments qui devaient constituer la matière, il y a eu une création, une apparition équivalente d'antimatière. Il y a eu une masse de matière et une masse d'antimatière qui lui a été absolument équivalente. Comme c'est le cas, on peut reproduire ça aujourd'hui en laboratoire, lorsqu'on fabrique une particule de matière, eh bien il y a une particule d'antimatière qui est aussi qui lui correspond. Et la raison, eh bien le résultat, c'est que ces deux particules s'anéantissent. Par conséquent, l'univers n'aurait jamais dû exister. Dès, je ne dis pas les premières secondes, je dis les premiers millièmes de seconde après ce gigantesque éclair de lumière dont nous avons parlé tout à l'heure, tout ce qui existe aurait dû être anéanti. Et aujourd'hui, les scientifiques sont incapables d'expliquer pourquoi une partie de cette matière a survécu. Pourquoi une quantité de matière suffisante d'abord pour créer tout ce qui existe dans notre univers, c'est-à-dire les milliards et des milliards d'étoiles, et les milliards et des milliards de galaxies, c'est-à-dire des amas d'étoiles qui constituent cet univers. Et en même temps, il ne devait pas y avoir trop de matière pour que, justement, il y ait aussi un espace possible entre les différents corps célestes qui étaient ainsi créés. Et en fait, l'existence de l'univers tel que nous le voyons aujourd'hui est un miracle. Voilà, ça c'est la première chose que nous pouvons dire. Il est intéressant de constater que pour que l'univers tel qu'il existe aujourd'hui apparaisse, il a fallu aussi beaucoup de temps. Et notamment, tout se passe dans notre univers comme si cet univers avait été programmé sur un long espace de temps pour arriver à l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ça veut dire l'apparition de la vie sur notre terre. L'apparition de la vie sur notre terre est aussi un miracle. On aura l'occasion d'en reparler demain. Un miracle qui est dû à un certain nombre de paramètres qui étaient statistiquement parfaitement improbables. Notamment, il fallait que sur cette planète, c'est-à-dire finalement certainement un morceau d'étoile qui s'est condensé, qui s'est refroidi et qui par conséquent s'est solidifié
eh bien, il a fallu qu'il y ait des atomes lourds, et notamment des atomes de carbone qui sont indispensables pour l'apparition de la vie. Or, ces atomes lourds ne peuvent se créer que à partir de l'explosion d'une étoile qui a brûlé tout son combustible. Le combustible d'une étoile est composé essentiellement d'hydrogène, qui est l'atome le plus léger dans tous les éléments qui constituent l'univers. Et lorsque ces atomes provoquent une réaction nucléaire, semblable à celle que nous trouvons dans les bombes thermonucléaires aujourd'hui, eh bien nous avons ensuite apparition d'atomes un peu plus lourds. D'abord le deutérium, puis l'hélium, et ensuite des éléments encore beaucoup plus lourds, notamment des dérivés du carbone. Lorsque l'étoile a brûlé son combustible d'hydrogène, elle explose. Elle devient ce qu'on appelle une nova ou une supernova. Et les éléments qui ont été constitués à l'intérieur de l'étoile se répandent dans l'univers et partent un peu au hasard. Et c'est ainsi que ces éléments sont arrivés finalement sur notre Terre pour pouvoir donner naissance à la vie. Ça aussi, c'était quelque chose d'absolument improbable. L'apparition de ces étoiles s'est faite sur plusieurs générations d'étoiles. Le Soleil, qui est notre étoile, est une étoile récente. C'est une étoile de au moins deuxième, peut-être même de troisième génération. Et ceci était indispensable pour que la vie puisse apparaître sur la Terre. Maintenant, ceux qui connaissent un peu la Bible vont me poser immédiatement une question et vont me dire, vous parlez de 15 à 14 milliards d'années, or la Bible nous parle d'une création qui a eu lieu en 6 jours. N'y a-t-il pas là une contradiction entre l'enseignement de la Bible et finalement ce que les scientifiques ont découvert? Et ce Big Bang, finalement, dont vous nous avez parlé, qui est effectivement la confirmation qu'il y a bien eu un commencement, comme le dit la Bible, et non pas comme les païens justement l'affirmaient, et les scientifiques aussi ont dû revoir leur copie à ce niveau-là, à commencer par Einstein, qui lui évidemment avait été le premier à se rendre compte, bien avant la découverte du Big Bang, qu'il devait y avoir eu un commencement à l'univers, mais parce qu'il était dans une communauté scientifique qui, elle, était ennemi justement de cette idée d'un commencement, il n'a pas osé d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Bon. Alors y a-t-il contradiction entre les 6 jours de la création et les 15 milliards d'années des découvertes scientifiques? Là, il nous faut reprendre un petit peu les expériences et plutôt les découvertes d'Einstein. Tout le monde connaît ce qui a été l'équation, n'est-ce pas, par laquelle Einstein s'est rendu célèbre, la fameuse équation E égale mc2. E étant l'énergie, m la masse, c la vitesse de la lumière au carré. Tous les potaches savent ça, n'est-ce pas? Maintenant, c'est devenu une banalité. Et cette équation pose le principe même de la relativité de l'univers. Einstein a découvert par ce moyen-là que tout dans l'univers est relatif, sauf la vitesse de la lumière. La seule constante qui existe dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, car la lumière n'est pas quelque chose d'instantané. La lumière est un phénomène qui voyage dans l'espace et dans le temps. La lumière voyage à la vitesse approximative de 300 000 km à la seconde. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, disons, prenons cet ordre de grandeur-là, parce que c'est facile à se retenir, 300 000 km à la seconde, c'est à peu près ça. Ça veut dire que si vous allumez votre lampe de poche, eh bien, cette lumière qui va être produite par votre lampe, elle va se mettre à voyager dans l'espace à peu près à cette vitesse-là. Ça va être aussi faussé parce que, bon, elle voyage dans l'atmosphère. L'atmosphère, ça fausse aussi un petit peu la vitesse. Mais enfin, disons, dans l'espace absolu, dans le vide absolu, c'est 300 000 km à la seconde. Par exemple, lorsque vous contemplez un clair de lune, en fait, vous voyez ce qui se passe sur la Lune avec 1 seconde de retard. Parce que la Lune est située à peu près à 300 000 km de la Terre. Donc, entre la Terre et la Lune,
Le clair de lune, il met 1 seconde à vous parvenir. Évidemment, vous n'en rendez pas compte du tout. Quand vous voyez le lever du soleil le matin, que vous commencez à apercevoir les premiers rayons du soleil, en fait, le soleil s'est levé 8 minutes avant que vous le voyiez. Parce que la lumière du lever de soleil a mis 8 minutes pour vous atteindre. Parce que le soleil est à ce qu'on appelle 8 minutes lumière de la Terre. Ça veut dire qu'il faut 8 minutes à la lumière du soleil pour nous atteindre. Et ceci, eh bien, a des conséquences extrêmement importantes, parce que ça veut dire que le temps et l'espace sont aussi relatifs. Ça veut dire que chaque étoile a son horloge et que le temps ne passe pas à la même vitesse à tous les endroits de l'univers. Par exemple, si vous regardez un ciel étoilé, regardez une étoile, et vous ne savez pas que peut-être cette étoile n'existe plus au moment où vous la regardez. Cette étoile est tellement éloignée de vous que sa lumière a mis des années, des dizaines d'années, des siècles, et peut-être même plus que des siècles, pour vous atteindre. Des milliers d'années, voire des milliards d'années pour vous atteindre. Et en cet instant, vous voyez l'image de cette étoile telle qu'elle existait, disons, il y a par exemple 25 000 ans, disons par exemple. Peut-être qu'à l'heure où vous la regardez, cette étoile, elle n'existe plus, elle a explosé, elle a cessé d'exister. Mais sa lumière vous parvient encore. Parce qu'elle est tellement éloignée de vous qu'il lui a fallu ce temps-là pour atteindre votre œil. Pardon. L'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, est située à 10, 12 années-lumière. Une année-lumière, c'est les kilomètres de l'espace. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière met en une année pour nous atteindre, ou pour voyager. Imaginez que vous partiez dans un vaisseau spatial en direction de cette étoile qui est la plus proche de nous. Donc dans un vaisseau spatial, vous partez aujourd'hui, et vous voyagez à la vitesse de la lumière. Or, quand vous voyagez à la vitesse de la lumière, ça veut dire à 300 000 km à la seconde, le temps s'arrête. Par conséquent, vous allez arriver sur cette étoile dans 12 ans. Vous allez mettre 12 ans pour l'atteindre. Mais finalement, quand vous allez l'atteindre, vous ne vous rendrez pas compte que 12 ans ont passé. Vous allez revenir, et vous allez mettre évidemment, pour revenir sur la Terre, le même temps, ça veut dire 12 ans. Et quand vous allez revenir sur la Terre, vous allez constater que tous vos proches, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants ont vieilli de 24 ans. Vous aurez pratiquement le même âge que quand vous êtes parti. Vous n'aurez pas vieilli. La relativité du temps. Et le temps, il passe à une vitesse différente selon 3 critères. Premièrement, la distance à laquelle vous vous trouvez du point zéro du Big Bang. Deuxièmement, la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps passe lentement. Et enfin, ça dépend aussi de la gravitation. Par exemple, si vous prenez un avion et que vous voyagez de New York à Paris, en 8 heures à peu près de vol, eh bien vous aurez volé à 18 000 mètres d'altitude peut-être. Ça veut dire que la gravitation à 18 mètres d'altitude sera moins forte que quand vous êtes au niveau du sol, au niveau de la mer en particulier. Et finalement, vos amis qui seront à Paris quand vous allez arriver seront 1 seconde ou une fraction de seconde plus vieux que vous. Évidemment, vous ne le sentez pas dans un vol transatlantique, mais avec des appareils extrêmement sophistiqués, on peut le calculer. Alors maintenant, essayons de comprendre ce que la Bible nous dit quand elle nous parle d'un univers qui a été créé en 6 jours. Les sages d'Israël ont dit quelque chose de très intéressant au sujet de cette première semaine de l'univers. Ils ont dit, la première semaine de l'univers obéit à un autre calendrier que le calendrier qui suit ensuite. La Bible nous parle d'une création de l'homme
qui remonterait entre 4000 à 10 000 ans à peu près. Les sages d'Israël ont dit il faut compter cette chronologie à partir de la création de l'homme et non pas à partir de la création de l'univers. Et notamment, ils ont remarqué que la Bible nous dit quelque chose qui échappe quand nous lisons la Bible en français dans les traductions. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et on traduit en général, dans la plupart des versions, ce fut le premier jour. Or, la Bible nous dit tout simplement Yom Echad, un jour unique. Ça veut dire un jour qui n'a pas de durée. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre au commencement, il a aussi créé le temps. Le temps est une création de Dieu. Le temps n'existait pas avant le Big Bang. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler d'un jour qui a une durée telle que nous la concevons, nous, avec notre horloge et avec notre montre moderne. Un jour unique. Un jour qui n'a pas de durée. Un jour où on compte, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fractions de secondes. 3 premières minutes de l'univers, mais c'est une éternité. Dans ce jour unique, où tout se déroule à la vitesse de fractions de secondes. Et un certain nombre de sages d'Israël ont traduit ensuite. Il y eut un soir, il y eut un matin. En hébreu, ça se dit Laila veboker, un désordre et un ordre. La création, c'est un ordre. Il y a un désordre et il y a un ordre. Et 6 fois, il va y avoir un soir et un matin, ça veut dire un désordre et un ordre, ça veut dire on va passer à un ordre supérieur, à un ordre plus élaboré, à un ordre plus sophistiqué que celui qui existait auparavant. Or, la Bible est parfaitement claire. Cette succession de désordre et d'ordre vont durer chacun 24 heures de nos heures terrestres actuelles. Comment réconcilier ça avec 15 milliards d'années dont nous avons parlé? Alors maintenant, nous allons essayer de faire un effort d'imagination, essayer de me suivre, je sais que c'est assez complexe. Imaginez que vous étiez avec un de vos amis au point zéro de l'univers à l'instant zéro. C'est impossible, bien sûr, c'est inconcevable. Mais enfin, imaginons que ce soit possible. Et vous avez convenu avec votre ami que lui allait rester au point zéro pour voir ce qui se passait. Et vous alliez suivre le trajet de la lumière, le trajet de ce Big Bang. Et que vous alliez communiquer, par un moyen X ou Y, peu importe, et que toutes les secondes, votre ami allait vous envoyer un bip que vous allez capter. Bien. Donc vous êtes tous les deux au point zéro au moment où se produit ce Big Bang. Et donc votre ami reste là, vous suivez le trajet de la lumière. Donc à 1 seconde de sa montre, il a la même montre que moi, votre ami et vous aussi, et à 1 seconde, après le déclenchement de ce grand flash de lumière, il vous envoie le premier bip. Vous le recevez 1 seconde après sur votre montre, et là, vous avez parcouru 300 000 kilomètres. Vous êtes déjà à 300 000 kilomètres du point zéro. 1 seconde après, ça veut dire 2 secondes après le Big Bang, votre ami vous envoie le deuxième bip. Vous avez encore parcouru 300 000 kilomètres, donc vous êtes à 600 000 kilomètres du point zéro, n'est-ce pas? Et par conséquent, le bip de votre ami, il va mettre, puisqu'il voyage lui aussi à la vitesse de la lumière, il va mettre 2 secondes de votre montre à vous parvenir. Ça veut dire que vous allez le recevoir 2 secondes après que lui l'ait émis au point zéro. Mais pour lui, ce qui pour vous est 2 secondes est 1 seconde pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, 1 seconde après, à sa montre à lui,
il va vous envoyer le troisième bip. Vous allez encore avoir parcouru 300 000 kilomètres avec le rayon de lumière. Par conséquent, vous allez le recevoir 3 secondes à votre montre après avoir reçu le deuxième bip. Vous comprenez ça? Et ainsi de suite. Et finalement, les secondes au point zéro, elles deviennent pour vous des heures, des jours, des années, des siècles, et des milliers d'années et des milliards d'années. Vous comprenez ça? Ça veut dire, la Bible se place au point de vue de Dieu. Dieu était le seul qui était au point zéro. Aucun autre être n'était au point zéro. Et personne n'a vu ce qui s'est passé pendant le récit de la création. Et par conséquent, comment sait-on ce qui s'est passé? Parce que Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé. Et Dieu, lui, était celui qui voyait les choses. Et si on avait pu être avec Dieu, si Dieu avait eu une montre à ce moment-là, il aurait vu justement que toute cette durée entre le moment où il a dit qu'il y ait de la lumière et le moment où il est entré dans son repos, c'est-à-dire à la fin du 6e jour, il y a eu 24 heures, 6 fois 24 heures de nos heures terrestres qui se sont passées. Et pour nous, ces 24 heures terrestres, elles correspondent à 15 milliards d'années. Ça, c'est la relativité du temps. C'est exactement ce qu'Einstein avait démontré. Le professeur Gerhard Schröder, qui est chercheur à Jérusalem, dans un institut de technologie à Jérusalem, qui est d'ailleurs un de ceux qui avait travaillé aussi, il était d'origine américaine, il a travaillé aussi aux premières bombes thermonucléaires américaines, a fait des calculs extrêmement complexes que j'ai chez moi, qui montrent justement qu'il y a correspondance totale entre ces 6 jours de la création et en fonction justement de ces paramètres que j'évoquais tout à l'heure, distance du point zéro, vitesse d'éloignement de ce point zéro et enfin gravitation, eh bien cela correspond les 14 milliards d'années, 14-15 milliards d'années de l'âge de l'univers correspondent exactement aux 6 jours de la création si on prend ce principe que nous avons évoqué il y a un instant. Maintenant, nous allons essayer encore d'aller un peu plus loin. Nous avons vu 2 choses jusque maintenant. Peut-être que vous n'avez pas toujours suivi tous mes raisonnements, parce que je sais que c'est extrêmement complexe. En tout cas, nous sommes arrivés à 2 conclusions pour l'heure. Premièrement, il y a bien eu un commencement, comme le dit la Bible. Ce commencement, eh bien, c'était cette explosion de lumière, comme il est écrit dans la Bible. C'est par la lumière que tout a commencé. Qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. La lumière est un phénomène tout à fait particulier que les physiciens aussi analysent d'une manière très, très, très précise. La lumière, ça a deux aspects, 2 consistances, 2 natures, selon la manière dont on l'observe. La lumière, c'est d'abord une réalité qui est composée de corpuscules infinitésimales, des grains de lumière, si vous voulez, si on veut prendre cette image, un peu comme des grains de sable, que les savants appellent des photons. Maintenant, quand ces photons sont en mouvement, et quand on les observe de cette manière, eh bien, l'aspect matériel, si vous voulez, corpusculaire, grain de lumière, comme je l'ai dit il y a un instant, disparaît. Et la lumière apparaît comme un phénomène ondulatoire, ça veut dire des ondes. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? J'ai de l'eau ici dans ce verre. Si je trempe ce crayon dans le verre, ça crée ici des espèces de cercles, ce qu'on appelle des ondes, qui se propagent à partir du point où elles ont été émises. Vous voyez, quand je trempe là-dedans, eh bien, vous avez tous fait cette expérience, vous prenez un caillou dans une mare, vous le lancez dans une mare, et vous voyez des cercles concentriques qui se créent. C'est ce qu'on appelle des ondes. Ça veut dire des phénomènes ondulatoires, comme des vagues. La lumière, c'est aussi ça. La lumière, ce sont des ondes qui se propagent. Et des ondes, eh bien, c'est aussi par ce moyen-là que vous parvient l'information. Quand je vous parle, votre oreille capte des sons. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Ce sont des ondes.
Ça veut dire que le bruit qui sort de ma bouche fait vibrer l'atmosphère, l'air dans lequel nous sommes, à une certaine fréquence, ça veut dire à une certaine vitesse, et votre oreille est programmée pour capter justement les fréquences de ces ondes-là. Donc vous m'entendez. Ça veut dire que je vous communique de l'information par ce moyen-là. Les ondes, les ondes sonores, on peut aussi les capter à grande distance, avec des émetteurs et des récepteurs qui sont programmés pour ça. C'est par exemple ce qui se passe avec la radio. Quand vous allumez votre transistor, vous captez des ondes sonores qui se promènent dans l'atmosphère. Mais finalement, ce n'est pas simplement l'ouïe qui est un phénomène d'onde, mais c'est aussi la lumière. La lumière, vos yeux aussi captent les ondes lumineuses qui vous arrivent des différentes sources lumineuses, les lampes, etc., ou tout simplement ce que vous voyez. Ça veut dire que par les ondes est communiquée de l'information. Et finalement, à la base de la matière, il y a la lumière. Et finalement, il y a de l'information. Bon. Par différents phénomènes sur lesquels je passe, parce qu'il faudrait trop de temps, la lumière a donné de la matière. Finalement, d'abord de l'énergie, de la puissance. J'ai parlé de ce Big Bang extraordinaire. Et l'équation d'Einstein, nous avons évoqué tout à l'heure, nous rappelle que la matière, c'est de l'énergie concentrée. Donc c'est ce qui se passe. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'énergie concentrée? Qu'est-ce que c'est que la matière? Déjà, les Grecs avaient eu cette intuition que la matière était composée de corpuscules extrêmement fines, infinitésimales, qu'ils appelaient les atomes. Atomos, en grec, ça veut dire quelque chose qui n'est pas séparable, quelque chose qui est insécable. C'est la plus petite partie de la matière. Quand on a commencé à étudier l'atome, on s'est rendu compte que finalement l'atome n'était pas ce que les Grecs avaient pensé. L'atome est finalement une particule extrêmement complexe, qui est elle-même constituée d'éléments encore plus petits que l'atome. Des neutrons, des électrons, des protons, etc. Bon, il y a tout un ensemble, je ne vais pas entrer dans ce serait trop compliqué pour nous d'entrer dans ces détails ce soir-là. Mais disons, l'atome est lui-même un ensemble extrêmement complexe d'éléments extrêmement petits, qui sont semblables à finalement un système solaire miniature, grosso modo. Vous avez un noyau central semblable au Soleil, et vous avez des espèces de planètes qui tournent autour du noyau central qu'on appelle les électrons. Bien. Et même justement ces éléments que sont les électrons, qu'on pensait être les éléments les plus petits de la matière, sont encore composés d'éléments encore plus infinitésimaux que ce qu'on avait pensé. Les savants appellent ça les quarks. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le quark? Là, on ne descendra pas plus bas que cela. Parce que le quark, c'est finalement de l'information. C'est une onde. C'est rien. Et là, nous arrivons à une affirmation extraordinaire qu'on trouve dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Il nous dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que ce que nous voyons, en fait, c'est de l'information. C'est une réalité qui est absolument impossible à cerner d'une manière précise. Et cette information, eh bien, c'est aussi ce que nous dit la Bible. Parce que l'information, c'est aussi la parole. La Bible nous dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Une parole, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une information. C'est un programme. Maintenant, nous arrivons à une autre question. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? D'où est venu ce Big Bang? Eh bien, justement, là aussi, la Bible nous répond. Au commencement, Dieu. Les sages d'Israël ont aussi une autre affirmation. Ils ont dit
il y avait plusieurs choses qui existaient avant la création du monde. Dieu, bien sûr. Il y avait aussi la Torah, la parole de Dieu, la Bible. Et la Torah, on dit les sages d'Israël, était le modèle à partir duquel Dieu a créé le monde. Voyez-vous, cette intuition qui était celle des sages d'Israël à partir de la Bible, c'est quelque chose qu'aujourd'hui les savants commencent à redécouvrir. Le monde a été fait à partir d'un programme, d'une intention, d'une information qui existait auparavant, d'une idée, d'un projet. Et voyez-vous, il nous est dit ceci dans le psaume 104. Nous avons aussi un verset très intéressant, je vous invite à le relire. Il nous est dit ceci, verset 24. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de ce que tu possèdes. Tu les as toutes faites avec sagesse. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde n'aurait jamais dû exister, l'univers n'aurait jamais dû exister, il aurait dû être anéanti dès les premières fractions de seconde du temps. Et finalement, il a survécu. Parce qu'il y avait, avant le commencement, il y avait un projet, il y avait une pensée, il y avait une sagesse. Et à l'instant zéro, même avant l'instant zéro, tout ce qui existait était déjà dans cette idée, était déjà dans cette sagesse, était déjà dans ce projet. Comme dans un programme d'ordinateur, si vous voulez prendre une image aujourd'hui. Tout était programmé. Et dans cette idée, dans cette pensée, dans ce projet, vous et moi, nous existions déjà. C'est ce que nous dit aussi un autre psaume. Quand le psalmiste, aussi émerveillé devant la grandeur de Dieu, déclare « Quand je n'étais qu'une mince informe, quand j'ai été tissé dans le ventre de ma mère, déjà tu me voyais. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existe. Une telle sagesse est au-dessus de ma portée. » Et voyez-vous, cette idée que tout ce qui existe existait dans un projet, dans un plan qui préexistait à la création, c'est quelque chose maintenant qui est évident quand on contemple l'univers tel qu'il est. Et ceci pour une autre raison. C'est que finalement la science matérialiste a été battue en brèche par une autre découverte de la physique moderne qu'on appelle la mécanique des quanta. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'atome, donc de la structure de la matière, et je vous ai dit que l'atome était constitué un peu comme un système solaire miniature, ça veut dire avec un noyau central semblable au Soleil, et puis des espèces de satellites que seraient les électrons, particules beaucoup plus petites que le noyau, qui tournent autour justement de ce noyau. Et ces électrons, leur nombre varie en fonction des différents éléments. Plus les éléments sont lourds, plus il y a d'électrons. Et les électrons changent d'orbite, ils passent d'une orbite sur l'autre. Et on a constaté que cet échange d'orbite des électrons était totalement imprévisible. Il échappait à tout déterminisme. Vous savez qu'une des lois essentielles de la science, c'est le déterminisme. Ça veut dire que tout est fait à une cause. Si cette montre bouge comme ça, c'est parce qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui l'a mise en mouvement. C'est parce que j'ai exercé une poussée sur elle. Elle ne s'est pas mise en marche toute seule. Il y a une cause qui l'a mise en marche. Ce qu'on appelle le principe du déterminisme. Tout est fait à une cause. Et la science matérialiste pensait que, si on avait la possibilité de connaître toutes les causes, on pourrait comprendre tous les mécanismes et l'on pourrait prévoir tous les effets. Par exemple, le cas le plus caractéristique de ce principe-là est celui d'un astronome qui s'appelait Le Verrier, qui s'était rendu compte que
la planète Uranus avait une orbite, un parcours autour du Soleil qui était irrégulier. Il y avait une anomalie. Et il a conclu que c'était parce qu'il devait y avoir une autre planète qui perturbait l'orbite de cette planète-là, une planète qu'on n'avait pas encore découverte. Et au lieu de se précipiter sur un télescope pour essayer de voir au-delà justement de l'orbite d'Uranus l'autre planète qui perturbait sa trajectoire, il s'est mis sur sa planche à calcul et il a déterminé la distance et l'endroit où on pouvait trouver cette planète. Et effectivement, on a braqué le télescope, on a trouvé la planète en question. Donc, le déterminisme. En fait, ce principe du déterminisme qui joue dans, finalement, les relations normales, quand on arrive dans le domaine de l'infiniment petit, ne joue plus. Et les électrons ont des réactions totalement imprévisibles. Totalement... on ne peut pas imaginer ce qui va se passer d'un instant à l'autre. Quand l'électron va changer d'orbite et dans quelle orbite il va se placer. Même chose pour les CACS. Les CACS ont un comportement qui est totalement imprévisible et qui d'ailleurs change en fonction de l'observateur. Ça veut dire que tout se passe comme si ils étaient conscients qu'ils sont observés, comme s'il y avait une conscience primitive. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a ici une impossibilité de prévoir. L'univers échappe au déterminisme. Il y a une liberté. Et il y a aussi un but, une fin, une intention. Il y a une intention dans l'univers. Et l'intention, c'était l'apparition de la vie. C'était l'apparition pas de n'importe quelle vie, l'apparition de ce que la vie a produit de mieux, l'homme. On s'est souvent gaussé de la Bible qui prétendait que l'homme et la Terre étaient au centre de l'univers. On sait aujourd'hui que la Terre n'est qu'un point minuscule perdu dans un univers immense dont nous n'avons absolument aucune idée. Les savants discutent d'ailleurs de savoir s'il est fini ou infini. On ne sait. Il n'y a finalement aucune donnée qui nous permette de conclure dans un sens ou dans un autre. Alors, la Terre est-elle véritablement le centre de l'univers? Oui. Parce que c'est sur la Terre que la création de Dieu atteint sa perfection. Et cette perfection, c'est vous et moi, c'est l'homme. L'homme est la créature la plus complexe que nous connaissions dans l'univers. Il peut y avoir des étoiles qui sont des milliards et des milliards de fois plus importantes, plus grosses que nous le sommes. Des galaxies, mais nous sommes la création et la créature la plus complexe qui soit dans l'univers, la plus parfaite et la plus élaborée. Et nous revenons à notre psaume dont nous parlions tout à l'heure. Quand je regarde le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Déjà, le grand philosophe Pascal avait dit quelque chose de semblable. Il avait dit, l'homme est un roseau. C'est rien. Un souffle suffit à le détruire. L'univers, l'immense univers qui est autour de lui, peut l'écraser comme on écraserait une punaise. Mais l'homme est un roseau, mais il est un roseau pensant. Et parce qu'il est un roseau pensant, il a une supériorité sur l'univers. Même si l'univers l'écrase, l'homme est plus grand que l'univers. Parce que l'univers ne sait pas qu'il écrase l'homme. Mais l'homme sait qu'il est écrasé par l'univers, alors il est plus grand que l'univers. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as tout mis sous ses pieds. Grandeur et petitesse de l'homme. Grandeur et faiblesse de l'homme. C'est le paradoxe de la Bible. L'homme est que dis-je, un moucheron dans l'univers. C'est encore beaucoup trop grand. Il est, comme le disait Pascal, vraiment ce roseau, mais un roseau pensant.
En cela, il peut comprendre l'univers et il peut s'élever jusqu'à Dieu. Il est la seule des créatures de l'univers qui peut s'égaler jusqu'à Dieu. Et en cela, il devient la conscience de l'univers. Il semblerait qu'il y ait une conscience primitive, même dans les éléments les plus infimes de l'univers. Mais une conscience aussi élaborée que celle de l'homme, elle est unique dans l'univers. Et c'est pourquoi l'homme est véritablement l'image de Dieu, comme le dit la parole, comme le dit la Bible. Et maintenant, je reviens, et je vais conclure sur ce que nous disions tout à l'heure avec l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Les perfections de Dieu, sa gloire, tout cela se voit dans l'univers quand on le contemple. Quand on contemple les perfections de Dieu. Quand on contemple les perfections de Dieu, on ne peut dire que, comme le disait le psalmiste dans le psaume 104, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Mais nous dit l'apôtre, l'homme s'est égaré dans ses vaines pensées, et se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Le psalmiste avait une autre approche. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et je dis, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psalmiste, au contraire, glorifie Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Face à la perfection de l'univers, à cette grandeur de l'univers, à cette merveille de l'univers que nous n'avons fait qu'effleurer ce soir dans ces courts instants que nous avons eus, eh bien on ne peut pas rester muet. Et on est obligé de reconnaître qu'il y a là des merveilles qui nous dépassent, une grandeur qui nous dépasse. Une grandeur devant laquelle, comme le faisait Pascal, on ne peut pas rester indifférent. Pascal qui disait, eh bien, l'immensité de cet univers est quelque chose qui m'effraie. On est pris de vertige, mais on est pris aussi de louange. Alors, il y a un choix devant chacun d'entre nous, en face de l'univers. Ou bien dire comme le psalmiste que tes œuvres sont merveilleuses et glorifier Dieu. Ou bien, comme ces insensés dont nous parle l'apôtre Paul, ne pas vouloir reconnaître les perfections de Dieu et ne pas lui rendre gloire comme Dieu. Alors, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ce choix, il n'est pas anodin, parce qu'il va déterminer énormément de choses. Je voudrais terminer ici par l'expérience d'un de mes amis, malheureusement décédé aujourd'hui. C'était un savant russe. Il s'appelait Dmitri Kuznetsov. Il était prix Lénine de biochimie moléculaire à l'université de Moscou. Il était communiste, athée par conséquent, matérialiste, rompu à cette science qui était celle de la Russie soviétique jusqu'à la chute du marxisme. Et cet homme, donc, élevé dans l'athéisme et convaincu de la religion athée, disons les choses comme ça, avait un ami qui faisait des recherches sur les extraterrestres. Il essayait par des radiotélescopes, vous savez, capter des ondes sonores qui viennent des étoiles, parce que les étoiles n'émettent pas seulement des ondes lumineuses, mais aussi des ondes sonores. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible, les étoiles chantent. Ça, on le sait aujourd'hui aussi. Bien. Et il essayait de capter des signaux d'êtres intelligents. Et Dimitri se moquait de lui, disait, mais enfin, quand est-ce que tu sauras que tu as affaire à des signaux intelligents parmi tous ces signaux qui t'arrivent de toutes sortes d'incohérences qui viennent de toutes ces étoiles? Il disait, quand j'aurai justement des messages cohérents. Et soudain, ça fait tilt dans l'esprit de mon ami. Il dit, mais moi, qui travaille sur la cellule vivante, qui est la plus petite partie du vivant, comme l'atome est la plus petite partie de la matière, une cellule, c'est quelque chose de microscopique. Nous sommes faits, notre corps est constitué de milliards de cellules. Mais dans une cellule microscopique,
vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'informations. La cellule microscopique est un véritable ordinateur, le plus perfectionné de tous les ordinateurs auxquels vous puissiez rêver, avec des milliers d'informations. Des informations intelligentes et des informations cohérentes. Et quand son ami lui a dit, quand j'aurai des signaux cohérents de l'espace, je saurai que j'ai affaire à une intelligence qui les a codés. Dimitri s'est dit, mais moi, je travaille sur la cellule et j'ai en permanence des milliers d'informations cohérentes. C'est donc que quelqu'un a codé la cellule pour qu'elle ait emmagasiné toutes ces informations-là. Dans un ordinateur, si vous ne mettez pas avec votre intelligence des informations, l'ordinateur ne vous sert à rien. Les informations qui sont dans votre ordinateur, c'est parce qu'une intelligence extérieure les y a mises. Il y a des milliards d'informations dans l'univers. C'est parce que quelqu'un les y a mises. Il y a des milliards d'informations dans une cellule, c'est parce qu'une intelligence les y a mises, une sagesse. Et Dimitri a dit, j'ai réalisé que dans la cellule, il y avait une sagesse, ce que nous dit la Bible. C'est par la sagesse que tu as créé le monde. Alors il y avait un problème. Son athéisme a cessé. Il a dit, ben, c'est qu'il y a un Dieu. Mais il avait un autre problème. Ce Dieu, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il a un projet pour moi? Est-ce qu'il a quelque chose à me dire? Et c'est alors qu'il s'est souvenu qu'il y avait des gens un peu bizarres qu'on appelait les chrétiens. Et pas loin de l'endroit où il habitait, il y avait une église évangélique. Et un dimanche matin, il s'est rendu dans cette église parce qu'il voulait consulter le livre des chrétiens, dont les chrétiens disaient qu'il était inspiré par Dieu, la Bible. À cette époque où le communisme régnait sur la Russie soviétique, la Bible était introuvable. Et dans cette église, il espérait trouver quelqu'un qui pouvait lui prêter une Bible pour quelques jours. Il a avisé une vieille grand-mère qui était en train de lire la Bible, une vieille Bible toute usée. Il lui dit, est-ce que tu accepterais de me la prêter pour une semaine? Et la grand-mère a dit, oui, d'accord, prends-la. Alors il est rentré chez lui, il a commencé à la lire. Et comme il le disait après, je n'ai rien compris. Mais rien. Il dit, moi j'étais humilié. Parce que moi qui ai pris le prix Lénine de biochimie moléculaire, je croyais être un homme intelligent. Et je ne comprenais rien à la Bible. Alors que cette vieille grand-mère qui savait à peine lire et écrire, elle semblait se mouvoir dans cette Bible avec une aisance extraordinaire. Alors je suis revenu à la charge à plusieurs reprises, j'ai repris la Bible dans plusieurs endroits, mais rien. Dimanche suivant, je l'ai ramené à la grand-mère, je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais je ne comprends rien du tout, je te la rends. La grand-mère lui a dit, tu ne comprends rien parce que tu cherches à la comprendre par ton intelligence. Écoute-moi bien, je vais te la laisser encore 8 jours. Tu vas la lire, et cette fois-ci, avant de la lire, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole. Ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta parole. Alors Dimitri a pris cette Bible, il est rentré chez lui, et pour la première fois de sa vie, il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, à peu près ceci, si tu existes, et si tu as quelque chose à me dire, si, comme on le dit, cette Bible est ta parole, alors révèle-moi ce que tu veux me dire. Amen. Il s'est couché. Le lendemain matin, il s'est levé, il a ouvert la Bible au hasard, il est tombé sur le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il y avait une note en bas qui disait ceci, le mot grec qui est traduit par parole peut aussi se traduire par information. Il m'a dit d'accord. De l'information, mais je travaille dessus constamment, moi, avec ma cellule. Il dit à ce moment-là, la Bible a commencé à s'éclairer pour moi. Et Dimitri a été le créateur de ce cercle créationniste qui existe toujours à l'université de Moscou et qui comprend des centaines et des centaines de savants. Et voyez-vous, il ne suffit pas de savoir qu'il y a un Dieu. Il faut savoir aussi que ce Dieu a un projet pour nous. Dieu nous connaît personnellement, Dieu nous connaît par notre nom, et Dieu veut le meilleur pour nous.
Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions échapper à la mort éternelle, à la destruction éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous invite non seulement à se tourner vers lui, mais à nous tourner vers cette autre mine d'informations qu'il nous a transmise, qu'est la Bible. Il y a de l'information dans l'univers, il y a de l'information aussi dans sa parole, dans la Bible. Et les deux informations se complètent. Et si nous voulons savoir ce que Dieu veut pour nous, ce que le Seigneur a prévu pour notre destinée éternelle, parce que la mort n'est pas le dernier mot. La mort, c'est la fin du temps pour nous. Il y a un temps. Dieu a créé l'espace, Dieu a créé le temps, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais au-delà du temps, il y a un autre univers, il y a une autre réalité qui nous échappe pour l'instant. Un jour, nous entrerons au-delà du temps dans cette éternité dans laquelle Dieu est lui-même. Et un jour, ce Dieu qui nous est invisible, qui nous est inconnu, nous le verrons face à face. Ou il sera notre juge, ou bien au contraire, il sera notre sauveur. C'est à nous de choisir. Bien que ces perfections soient visibles dans la nature, eh bien, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Que vas-tu faire ce soir? Est-ce que tu vas le glorifier comme Dieu? Ou est-ce que, te vantant d'être sage, tu vas devenir fou? Chacun est placé devant cette interrogation. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Connaître Dieu, c'est possible. Il y a aujourd'hui cette possibilité qui est ouverte à chacun d'entre vous. Aussi, mon dernier mot sera celui-ci. Lisez la Bible et vous apprendrez à connaître ce Dieu, à la fois dans l'univers et à la fois dans cette personnalité qui est la sienne et à l'image de laquelle vous avez été créés. Créés pour lui, créés pour le connaître, créés pour avoir un contact, un dialogue avec lui. C'est ce qu'avait fait mon ami Dimitri, c'est ce qu'ont fait des milliers de savants, c'est ce qu'ont fait des milliers d'hommes et de femmes beaucoup plus simples. Aujourd'hui, cette expérience, elle est aussi à votre portée.